Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La séance d'aujourd'hui sera consacrée aux étapes à suivre pour bien écrire et argumenter. Donc s'il vous plaît, pour bien écrire une production écrite, surtout un texte argumentatif, il ne faut pas travailler de manière arbitraire. Il faut organiser son travail pour avoir de bons résultats. C'est pour cette raison-là qu'il faut mettre en tête qu'il y a des étapes à suivre avant la rédaction de la production écrite, pendant la rédaction de la production écrite et après la rédaction de la production écrite. S'il vous plaît, tenez ces conseils sérieusement. Premièrement, vous devez lire attentivement et à plusieurs reprises votre sujet. Pourquoi? Il faut lire plusieurs fois le sujet et à plusieurs reprises pour ne pas perdre le fil, pour savoir les grandes lignes de sujet, pour savoir le sens de sujet, pour savoir qu'est-ce qu'on demande à travers ce sujet. C'est pour cette raison-là qu'il faut souligner sur votre brouillon ou sur la feuille directement les mots-clés avant de passer à la découverte, si vous voulez, de sujet. Je répète, s'il vous plaît, lisez très bien votre sujet. Lisez au moins 3 fois ou 4 fois pour identifier comme il faut le sens de sujet proposé. Après avoir lu le texte à plusieurs reprises, vous passez à votre deuxième étape. À la deuxième étape, c'est bien sûr une étape qui doit se faire sur le brouillon. Dans cette étape, vous allez devoir collecter les idées. Vous cherchez maintenant, le texte est bien compris, vous savez de quoi parle-t-il, qu'est-ce qu'on vous demande, est-ce qu'on vous demande d'analyser, est-ce qu'on demande de convaincre, est-ce qu'on demande de réfuter, est-ce qu'on demande est-ce que. Alors une fois que vous saisissiez ce que demande le sujet, alors vous allez chercher les idées convenables. Sur votre brouillon, écrivez toutes les idées qui vous viennent à la tête et vers la fin, vous allez les raffiner. Vous allez en garder une et vous allez supprimer d'autres. La troisième étape, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez organiser vos idées et élaborer un plan. Une fois vous avez fini la collecte des idées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser ces idées et penser à un plan convenable. Vous savez très bien, quand il s'agit d'un sujet qui contient 2 idées, là, c'est mieux d'opter pour un plan dialectique. Quand il s'agit tout simplement d'un sujet où il y a une seule idée, ça veut dire que je dois détailler, je dois étaler mon point de vue, je dois soit le dire de manière directe, soit le dire de manière indirecte. Alors, il faut choisir le plan convenable avant de rédiger. Si vous commencez la rédaction sans avoir un plan dans la tête, là, vous risquez de perdre votre fil. La troisième étape, comme je viens de dire alors, c'est organiser vos idées et élaborer un plan. Alors, la quatrième étape maintenant. La quatrième étape, toujours une étape qui se fait sur le brouillon. Vous devez, sur le brouillon, toujours travailler vos transitions. Vous allez ajouter les connecteurs logiques, toujours sur le brouillon. Devant les phrases que vous avez collectées, devant les idées que vous avez cherchées, vous allez écrire les connecteurs logiques. Vous allez faire des phrases, des transitions. Vous pouvez y faire des ajouts. Vous pouvez même supprimer. C'est la quatrième étape. Alors la quatrième étape,
Sur le brouillon toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter les transitions, il faut choisir les connecteurs logiques convenables. Cinquième étape. Dans la cinquième étape, c'est normalement l'étape par laquelle vous commencez. Vous rédigez l'introduction. On a cette habitude de commencer nos productions écrites par la rédaction de l'introduction, alors que c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser l'introduction vers la fin. Ça veut dire qu'une fois que la matière première est prête, la matière première est mise sur le brouillon, alors là, vous devez rédiger votre introduction. Alors, quand dois-je rédiger l'introduction? Je dois rédiger l'introduction directement après avoir collecté les idées, après avoir ajouté les transitions et les connecteurs logiques devant ces idées. Après la rédaction de l'introduction, vous allez recopier votre développement. Une fois que l'introduction est prête, si vous voulez, entre guillemets, une fois que le développement, la matière première, le développement est bien maîtrisé, vous la trouvez satisfaisante, là, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recopier l'introduction et aussi recopier, le développement avant de passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est la rédaction de la conclusion. Et vous allez faire une dernière lecture. Pourquoi? Pour raffiner votre production écrite, pour identifier pour une dernière fois s'il y a dans la production écrite des fautes d'orthographe, des fautes de la conjugaison, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose, est-ce qu'on peut supprimer quelque chose, est-ce qu'il y a des répétitions, etc. Alors, tout facilement, je vous ai donné les 6 étapes qu'il faut respecter pour bien écrire une production écrite. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons focaliser votre attention sur les étapes d'une production écrite, exactement les étapes de l'introduction. Les étapes de l'introduction. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.